Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous ne nous retrouvons pas mercredi comme d'habitude, mais cela n'empêche pas de nous retrouver en un autre jour pour pouvoir étudier ce livre. Nous sommes dans les 7 lettres envoyées aux églises d'Asie qui sont, rappelons-nous, les différentes périodes de l'Église mondiale de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la lettre envoyée à l'église de Sardes. L'étude géographique et historique de cette ville est enrichissante et nous aide à comprendre ce texte inspiré de Dieu, qui est au chapitre 3. L'ancienne capitale de la Lydie est située au pied du mont Tmolos, sur la rive orientale de la rivière Pactole. Elle a été édifiée dans une plaine fertile à 80 km à l'est de Smyrne, à la jonction de routes qui mènent à Éphèse, Smyrne et Pergame. Le richissime roi Crésus y résidait, mais est détrôné en 546 avant Jésus-Christ par Cyrus. En 334, Alexandre le Grand conquiert cette ville, puis en 214, Antioche le Grand. En 190, elle devient romaine, et en 17 après Jésus-Christ, un fort tremblement de terre la détruit. L'empereur accorde un crédit de 10 millions de sesterces pour sa reconstruction, mais en fait, ça ne se remettra jamais de ce malheur. Aujourd'hui, on y trouve les vestiges du temple de Zeus, qui semble-t-il fut édifié sur le fondement du palais de Crésus. Comme Éphèse, Sardes possède un vaste temple d'Artémis. Et il est possible d'admirer les murs bien conservés d'une petite église chrétienne byzantine datant du IIIe ou du IVe siècle. Sardes a différentes caractéristiques. Elle a la réputation d'être riche à cause des mots Crésus et Pactole. Le nom commun Pactole signifie source de richesse. On disait que le sable du Pactole, qui était la rivière qui était proche de Sardes, était de l'or. Sardes est fameuse pour les arts et l'artisanat. Cette ville était aussi réputée pour la monnaie d'or et d'argent qu'on y fabriquait, par ses souverains prestigieux, par ses bâtiments, son industrie et son commerce prospère, qui s'est fait une réputation de ville opulente. Cette renommée est cependant toute extérieure et cache difficilement une fragilité certaine. Une fois de plus, nous remarquons que ce texte est construit sensiblement de la même manière que les précédentes. Premièrement, nous avons les attributs de Jésus-Christ, sa présentation. Puis il y a les reproches faits à l'église de Sardes. Ses œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Les solutions sont mentionnées, et il y en a plusieurs. D'être vigilant, d'affirmer le reste, de se rappeler de ce que l'Église a reçu et entendu, de garder la parole et enfin de se repentir. Si ces avertissements ne sont pas mis en action, il y a une menace de jugement. Puis nous terminons comme toutes les autres lettres par la promesse faite au vainqueur. C'est avec beaucoup d'humilité que j'apporte une nouvelle fois ma contribution à la compréhension de ce texte.
je vous invite à commencer avec moi les versets qui commencent la lettre à l'église de Sardes, le premier verset du chapitre 3 d'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà que nous étudions ici une nouvelle lettre envoyée pour une église. Et qui dit nouvelle lettre, dit nouvelle période de l'église mondiale. Ici, c'est le monde dit moderne. Nous sommes après le Moyen-Âge, nous sommes dans le monde dit moderne, l'Europe moderne. Jésus, à cette église, va se présenter comme étant celui, comme dans la lettre envoyée à Éphèse, qui a les 7 étoiles, c'est-à-dire les anges des 7 églises. Et ici, nous voyons qu'il y a quand même une différence entre la présentation à Éphèse et à Sardes, car le Seigneur va dire que dans Éphèse, il tient dans sa main droite les 7 étoiles, alors que chez Sardes, le Seigneur possède les 7 étoiles. Aucune indication supplémentaire. Il va préciser aussi que c'est celui qui possède les 7 esprits de Dieu. Comme nous l'avons vu dans la première vision de Jean, les 7 esprits de Dieu signifient que le Seigneur Jésus a la plénitude du Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit habite en Jésus et nous pouvons voir, comme nous l'avons vu, les apôtres vont dire que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ même, c'est l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur Jésus. Jésus va déclarer connaître les œuvres de Sardes. Comme chez Thyatire, il connaît ses œuvres. Le Seigneur veut faire ici comprendre que Sardes a des œuvres réelles, mais qui restent non accomplies. Elle ne pousse pas ses actions à leur plénitude et reste donc dans la suffisance. Et c'est pour cela que le Seigneur va dire que cette église paraît vivante, elle a des œuvres, mais elle est morte. Elle ne pousse pas à l'accomplissement, à la plénitude, les œuvres qu'elle a. Voyons ensemble ce que Jésus va dire face à cette situation d'église qui paraît vivante, mais qui en fait est morte. Les versets suivants, 2 à 4 d'Apocalypse 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ici, l'appel du Seigneur pour Sardes est premièrement la vigilance. D'être vigilant. Nous avons aussi ce mot que Jésus disait à ses disciples, veillez. La vigilance doit être présente pour ne pas laisser la suffisance et la lassitude s'emparer de son Église. Il est aussi demandé d'affermir le reste. Oui, nous devons être affermis dans la fidélité et l'obéissance afin de pouvoir entendre les paroles de Jésus pour nous et ne pas avoir cette apparence de vie alors que la mort nous emporte. La repentance reste un point clé dans le retour aux bonnes pratiques conformes à la volonté du Seigneur. Dieu ne change pas son discours ou ne donne pas de nouvelles indications. Il dit à Sardes de se souvenir de ce qu'elle a reçu et entendu et de les garder et de se repentir, soit de changer radicalement. Oui, il faut être prêt à changer pour le Seigneur et à se donner complètement à lui. La menace est concernant
la venue de Jésus. Cela concerne bien alors la vigilance. C'est pour cela que le Seigneur va appeler à la vigilance. Si le peuple n'est pas vigilant, le Seigneur viendra comme un voleur et son Église ne sera pas prête à sa rencontre. Or, nous avons cet appel du Seigneur qui dit « Sois prêt, prépare-toi à la rencontre de ton roi ». Ici, encore, nous avons cette vigilance qui est annoncée par Dieu et qui est recommandée pour son Église. Inactifs devant les signes annonçateurs de sa venue, ceux qui ne sont pas vigilants dorment et seront surpris par le retour glorieux du Seigneur. Si certains sont morts et certains sont sur le point de mourir et qu'il faut affermir, il y a cependant à Sardes un reste qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et c'est à cause de cela, du fait qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, qu'ils marcheront avec Jésus en vêtements blancs. Ils en sont dignes, nous dit le Seigneur. En Apocalypse 19, verset 8, on dit « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Il faut alors comprendre ici que ces personnes ont eu des œuvres justes devant Dieu et sont récompensées par le vêtement blanc. Ici, ce sont des bonnes œuvres qui sont toujours mises en lumière, et non en contradiction avec la foi, mais en étant la pleine accomplissement de celle-ci. Ceux qui ont marché avec Jésus ici-bas et obéi par la foi à ses commandements marcheront habillés de justice avec Jésus. Pour terminer, je vous invite à voir avec moi les derniers versets concernant cette promesse que le Seigneur fait pour les vainqueurs. Apocalypse 3, versets 5 à 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, nous avons cette promesse, la lettre se termine. Et le Seigneur fait comprendre que tous bénéficient de la grâce. Pourquoi? Si le Seigneur promet qu'il n'effacera pas le nom des vainqueurs du livre de vie, cela sous-entend que ceux qui n'ont pas vaincu le monde auront leur nom effacé du livre de vie. Et cela donc sous-entendu, nous comprenons que les noms de tous sont déjà inscrits dans le livre de vie. Nous pouvons voir là la grâce, la miséricorde de Dieu qui veut que tous soient sauvés. Mais seuls les vainqueurs garderont leur nom dans le livre de vie. Le Seigneur dit qu'il confessera leur nom devant le ciel, devant Dieu et devant ses saints, devant ses anges. Comme ceux-ci ont confessé le nom de Jésus-Christ et l'ont défendu devant le monde. L'église de Sardes correspond à cette période où l'église a connu la réforme. Celle-ci avait pris un bon départ face aux mauvais enseignements que l'église de Pergame et de Thyatire avaient laissé entrer. Malheureusement, cette réforme et ces églises issues de celle-ci se sont laissées atteindre par la suffisance. Il est bien difficile pour une église de veiller si celle-ci n'a plus rien à attendre, car, comme certains l'ont dit, le royaume de Dieu est déjà là. Que faut-il attendre de plus? Certains en venaient à voir la justification par la foi comme la justification de soi. Qu'il n'y ait plus de bonnes œuvres à accomplir, entrant alors dans un laxisme et une suffisance, éloignant les regards de l'imminence du retour de Christ et de la mission à accomplir. Heureusement, le Seigneur a un reste qui ne suit pas ses voies, éloignées de ce que le Seigneur veut. Sardes est passé, mais l'appel à la vigilance est quant à elle toujours d'actualité, toujours présente.
Restons attentifs à ce que le Seigneur nous dit et restons disposés à agir en conséquence. Chers amis, continuons dans l'étude de la parole de Dieu, dans cette étude du livre de l'Apocalypse, car le Seigneur a une révélation pour chacun d'entre nous. Restons vigilants, affermissons-nous les uns les autres, frères et sœurs, et continuons d'étudier ce livre. Je vous invite à commenter, si vous avez des questions, si vous voulez partager. Je vous laisse l'écrire dans l'espace dédié, et que le Seigneur vous bénisse, et qu'il bénisse son peuple sur la surface de la terre.